Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait vent et vague. Et quand je prononce, j'aimerais que l'Église le déclare ensemble avec moi comme une prière. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce, toute chaîne se brise. Je sais, Jésus, juste le son fait vent et vague. Et quand je prononce, tu es ma force, tu es ma force. L'encre, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Oh Emmanuel, tu es ma force. Oh, et dans toute ta carrière, tu n'échoues. Mon espoir, ma délivrance. Oh Emmanuel. Chima kindawani. Oh, Nzambe nanga Yesu. Emmanuel, Emmanuel. Oh, Ravarezegevea. Seigneur, je te dis merci parce que tu n'échoues jamais. Je te dis merci parce que tu ne connais jamais de défaite. Je te dis merci parce que depuis que tu es Dieu de toute éternité, tu n'as jamais confronté un problème et être trouvé perdant. Tu ne connais pas le goût de la défaite. Tu n'as jamais perdu. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais tâtonné. Tu n'as jamais appris à être Dieu. Tu n'as pas été un Dieu stagiaire avant d'être un Dieu confirmé. Tu n'as pas appris la divinité chez quelqu'un. Tu es Dieu par toi-même de toute éternité. C'est toi qui fais exister toutes choses. Tout est venu en te trouvant déjà toi existant. Tu es le début de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Tu t'appelles Alpha et tu t'appelles Oméga. Ce que tu n'as pas terminé, aucun être humain ne peut le terminer. Ce que tu n'as pas débuté, même si les hommes s'agitent, cela ne peut pas commencer sans toi. Tu es le point de départ et tu es le point de la fin. Si en français on peut dire qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point, nous pouvons dire, Seigneur, que tout commence par toi et tout se termine par toi. Tu es le contrôle de toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle. Toutes nos vies sont entre tes mains. Cette réunion est entre tes mains. Nos familles sont entre tes mains. Nos destinées sont entre tes mains. Tu fais ce que tu veux. Tu ne reçois d'ordre de personne. Tu ne reçois d'injonction de personne. Tu es l'autorité des autorités.
Tu es la suprématie des suprématies. Tu es l'instance supérieure, là où il ne peut pas y avoir de recours. Au-dessus des tribunaux des pays, il y a des TGI. Au-dessus des TGI, il y a des cours d'appel. Au-dessus de la cour d'appel, il y a une cour de cassation. Il y a une cour constitutionnelle. Il y a un conseil d'État. Et au-dessus, il n'y a plus rien. Mais au-dessus de tout et de tout et de tout, il y a l'Éternel assis sur son trône élevé. Au-dessus des rois, au-dessus des dominations, au-dessus des paroles des hommes, au-dessus de ceux qui se sont établis Dieu, au-dessus des liens familiaux, au-dessus de ceux qui se sont établis depuis des années. Tu es Dieu, pas depuis 30 ans. Tu es Dieu, pas depuis 50 ans. Tu es Dieu de toute éternité. Au mon agneau son nengezo bima. Au mon agneau son nengezo botama. Tu as le certificat de naissance de toutes choses parce que tu les as vus naître. Tu les as vus naître. Tu les as vus naître. Si les hommes sur la terre peuvent être orgueilleux en disant mon amour il bosso na yo yondo sala ke moi ezala yondo sala moi anzambe na ngai na bambolio, parce que quand tu dis un mot, aucun esprit méchant ne peut résister. Quand tu dis un mot, aucune puissance des ténèbres ne peut tenir. Et ce soir, je sais que la puissance de l'enfer est complètement muselée, complètement neutralisée, complètement détruite par la puissance de Dieu. Merci de ta gloire, merci de ta puissance, merci de recevoir les acclamations de celui qui croit qu'un miracle arrivera dans sa famille. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Oh, merci Jésus pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta gloire. Bénis cette heure et glorifie le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis un grand merci au Seigneur qui me permet d'être là. Grand merci à notre Père et à Maman Yvette également pour la confiance renouvelée une énième fois pour pouvoir apporter la parole de Dieu à ce grand programme. Église, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la bénédiction de Eyano depuis le premier jour? En tout cas, la parole éternelle, on doit être sincère pour dire Dieu est en train de nous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et je dis un grand merci à tous les orateurs qui sont passés avant, non pas seulement pendant les sessions du soir, mais même les sessions du matin et de midi. Dieu nous enrichit grandement. Alléluia. Je voudrais apporter ma petite part. Aujourd'hui, j'apporterai quelque chose. Ce message, pour moi, revêt un caractère particulier. Ce message, pour moi, n'est pas qu'un message. C'est beaucoup plus un fardeau. Allez, peut-être le mot est utilisé de plus en plus abusivement, mais j'ose le dire, un fardeau prophétique. Un fardeau prophétique. Je dois vous avouer que ce message, je suis porteur de ce fardeau depuis le mois d'août. Depuis que nous sortions de la retraite des jeunes, je savais qu'il fallait que ce fardeau soit libéré. Et certains des jeunes qui étaient en retraite, ceux qui étaient plus attentifs ont pu peut-être le remarquer parce que j'en avais déjà parlé dans un temps fort, un des temps forts de prière que nous avions eu. Le Seigneur m'avait mis à cœur de prier sur ces choses avant même d'en parler. Et depuis le mois d'août, je prie par rapport à cet aspect. Et c'était sans savoir la pensée que Dieu déposerait dans le cœur de son serviteur, notre Père, par rapport à Eyano. Et lorsque j'ai appris, comme nous tous, le thème de ces assises, je me suis dit effectivement, Dieu ne ment pas. Et quand je regarde aussi l'alignement des choses depuis le mois d'août, où cette pensée m'est venue jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que le diable n'a pas fait pour me dissuader de prier sur ces choses et de parler de ces choses? Je parle ce soir de ce sous-thème, triompher du fléau de la mort. 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 Je prie pour ces choses depuis, comme je disais, depuis le mois d'août. Nous entrons en novembre, le mois de Eyano.
Ma femme doit être quelque part dans la salle. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui partages mes combats spirituels secrets. Depuis le début de ce mois, mon premier garçon est tombé malade pendant que je priais pour ces choses. Et puis ma fille est tombée malade. Et puis le tout dernier est tombé malade. Et puis avant que ça ne finisse, leur mère est tombée malade. Le jour qui suivait la maladie de leur mère, j'ai raté un accident. Je rate cet accident, j'en rate un deuxième encore dans la même journée. Et la semaine d'après, des hommes armés entrent dans la maison. Mais ce thème, je l'avais écrit depuis. Triompher du fléau de la mort. Je voudrais déclarer à quelqu'un ici ce soir, cette soirée est dangereuse. Tout celui sur qui est placé un fléau, un décret de mort, ce décret va être révoqué aujourd'hui. Lisez avec moi Proverbe chapitre 18, verset 21. Et on va lire ensuite Job chapitre 5. Je m'arrêterai là où je m'arrêterai et on va prier. Je ne pense pas épuiser tout le fardeau aujourd'hui. Proverbe chapitre 18, verset 21. Ça a été abondamment aussi cité. Excusez-moi, commençons plutôt par Job. Job chapitre 5. Oh mon Dieu. Job chapitre 5. Prenons Job chapitre 5. On va lire Job chapitre 5. On va commencer la lecture à partir du verset 15. À partir du verset 15. Job chapitre 5, à partir du verset 15, on va aller jusqu'à la fin du chapitre. On va rester sur ça. La Bible déclare, ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il abande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. 20, il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente et tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité plutôt s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Quelqu'un n'a pas dit amen. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Alléluia. Il y a un deuxième texte qui est mon texte principal, mais je ne suis pas sûr d'arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Si on y arrive, on va le lire en cours de message. Mais pour ceux qui notent, c'est Luc chapitre 4, versets 1 à 30. Luc 4, 1 à 30, qui est en réalité mon texte de base. Mais je vais d'abord commencer en posant les bases et on va évoluer. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Les orateurs qui sont passés ont bien expliqué ce que c'était un fléau et comment Dieu nous met à l'abri du fléau de la langue. Un fléau, c'est un jugement, c'est un châtiment, c'est une sanction. Un fléau, c'est une catastrophe, c'est un désastre, c'est une calamité. Un fléau, c'est quelque chose de négatif. Et Job chapitre 5, verset 21 dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Et le texte rajoute,
tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. L'auteur est en train d'associer, au-delà de toutes ces définitions du fléau, il attache au fléau le terme dévastation. Parce qu'il dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Comme pour dire, le fléau apporte la dévastation. La dévastation, c'est la destruction. La dévastation, c'est la destruction méchante, complète ou partielle de quelque chose qui est déjà construite. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Et quand vous lisez ce texte, on parle d'un fléau qui est un jugement, une sanction, quelque chose de fort qui peut frapper, qui peut même produire jusqu'à la mort. Parce que rappelez-vous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le texte de Job, chapitre 5, verset 21, attache la production et la propagation de ce fléau à un organe qu'on appelle la langue. J'aimerais que vous soyez avec moi pour que vous voyez comment nous sommes en train d'aller. Le texte est en train de dire, il y a des fléaux qui frappent. Ça apporte des calamités, des catastrophes, des désastres à plusieurs niveaux. Mais vous devez savoir que ces grands fléaux, ces grandes conséquences viennent d'un tout petit membre, la langue. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Quand on regarde le fléau, on peut à peine imaginer que ces fléaux peuvent avoir été produits par une petite langue qui a parlé quelque part. Il dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Dans mon premier point, je vais expliquer, juste donner une seule raison. Pourquoi la langue, donc, est-elle source de fléau? Pourquoi la langue est source de fléau? Avant d'attaquer le fléau de la mort, comprenons d'abord comment la langue peut avoir une si grande responsabilité. Comment la langue peut, à elle seule, comme le dit Jacques, embraser le cours de la vie. Comment la langue peut être capable de provoquer des fléaux qui touchent des vies, qui touchent des familles et qui touchent des destinées. Je vais donner une seule raison qui me semble être à mes yeux la raison majeure pour laquelle la langue, la bouche, la parole a la capacité d'être source des fléaux. Mes frères et sœurs, Église du Seigneur, la langue est source des fléaux parce que si la parole, si nous croyons que la parole est source de toute vie, alors nous devons aussi croire que la parole est la source de toute mort et de toute destruction. Si vous croyez que le monde a été créé par la parole, alors qu'il n'y avait rien, alors implicitement vous croyez que la même parole peut détruire ce qui a été créé. Pourquoi la langue peut emmener de si grands fléaux? Parce que tout a commencé par la langue. Pourquoi la langue peut tout détruire et tout ravager? Parce qu'en réalité, au commencement, était la parole. Au commencement, n'étaient pas les actes. Au commencement, n'était pas autre chose. Au commencement, c'était d'abord la parole. Jean chapitre 1er, verset 1 à 4, la Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est seulement dans la logique des hommes qui considèrent que dans la vie, soit on parle, soit on agit. Mais dans la logique spirituelle et dans la logique de Dieu, on agit en parlant. Quelqu'un est-il avec moi? Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, on vous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand vous lisez Genèse 1er, on vous donne des verbes d'action. Dieu fit, Dieu plaça, Dieu fait ceci. Mais Dieu
à la création, n'a jamais soulevé un poids sur ses épaules. Dieu à la création n'a jamais retroussé ses manches. Quand on dit Dieu fit, Dieu sépara, Dieu plaça, toutes ces choses, Dieu les a faites en parlant. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'y a pas un moment où on parle et un moment où on agit. Pour Dieu, quand on parle, c'est là même l'action. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la raison pour laquelle même, quand Dieu parle là maintenant, c'est maintenant que c'est en train de se passer. Dieu, on ne l'attend pas après avoir parlé. Si tu l'attends après avoir parlé, donc tu es déjà en dehors de son action. Parce que son action se trouve contenue dans la parole. C'est la parole qui devient chair et qui devient lumière des hommes. Et la vie a été créée par la parole. Tout ce qui existe a été fait par la parole. Et c'est là aussi la raison pour laquelle tout ce qui doit se détruit d'abord par la parole. Tout ce que l'on veut détruire se détruit par la parole. Et c'est la raison pour laquelle quand vous lisez la Bible, vous regardez dans Genèse chapitre 1er, Dieu, pour commencer le monde, parle. Genèse chapitre 1er, Dieu ne fait que parler. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Dieu place les choses, il crée l'homme. Mais pasteur Julio, tu vas remarquer aussi, quand la mort devait entrer dans le monde, le serpent est venu non pas avec une autre méthode. Il est venu avec la même méthode que le Créateur avait utilisée. Genèse chapitre 3, lui aussi vient, la Bible déclare, le serpent se présenta devant la femme et lui dit. Car il sait, de la même manière que tout a été établi par la parole, il lui fallait installer une autre parole pour détruire ce qui avait été placé. Ainsi, Genèse chapitre 1er, on voit la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, on voit la puissance négative de la parole du diable qui emmène la mort. La parole de Dieu dans Genèse 1er a emmené la vie. La parole du diable dans Genèse 3 a emmené le fléau. Je dis à quelqu'un ce soir, fais attention à ce que tu écoutes. Genèse 3, le diable emmène le fléau. Mais avant d'aller plus loin, quand je compare Genèse 1er et Genèse 3, je note déjà quelques bonnes différences entre quand Dieu parle et quand le diable parle. Parce que finalement dans Genèse 3, le diable a voulu copier ce que Dieu a fait dans Genèse 1er. Dieu est venu établir les choses au début. Le serpent est venu usant de la même méthode, la parole, pour emmener la mort. Mais il y a plusieurs différences entre la manière de Dieu de parler et la manière du diable de parler. Je vais en mentionner juste deux. La première différence que je note entre les premières fois, parce que dans Genèse, c'est les premières fois. Genèse 1, c'est la première fois qu'on voit Dieu parler dans la Bible. Et Genèse 3, c'est la première fois qu'on voit le diable parler. La première fois que Dieu parle, je note que Dieu a non seulement parlé pour donner la vie, mais je ne peux pas m'empêcher de considérer le contexte dans lequel Dieu a parlé. Dieu est venu parler pendant que la terre était informe, vide et ténébreuse. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout. Dieu est venu créer à partir de rien, à partir de vide, sans avoir besoin d'une matière première. Il a donné des ordres et ces choses se sont exécutées. J'ai même une question à vous poser. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est un ordre ou une demande? C'est un ordre. Un ordre est donné toujours à d'un supérieur vers un inférieur pour que l'inférieur l'exécute. Maintenant, nous sommes au début du monde. Il n'y a rien. À qui Dieu donne l'ordre? Qui a exécuté l'ordre de voir la lumière se lever?
En réalité, l'autorité de Dieu dans sa parole est telle que la volonté de Dieu s'impose à l'extérieur dès lors qu'il l'exprime par sa parole. Dieu n'a besoin de personne en face pour que ce qu'il dit s'accomplisse. Dieu peut voir ce qu'il dit s'accomplir même lorsqu'il n'y a personne pour accomplir ce qu'il dit. Dieu a besoin d'une matière première pour faire les choses. Cette matière première s'appelle rien. C'est pourquoi Dieu aime les personnes qu'on appelle rien. Dieu aime les personnes qu'on appelle petits. Dieu aime les adjectifs qu'on appelle peu. Dieu aime les endroits comme nulle part. Dieu aime les gens comme n'importe qui. Dieu aime les gens comme quiconque. Il aime ce qui n'a pas de forme parce qu'il n'a besoin de rien d'autre pour compléter sa force. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu n'es rien, tu es petit, tu n'as personne, tu es qualifié pour entrer dans le laboratoire de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle quand Jésus entre par exemple à Bethesda, la Bible déclare qu'il y avait plusieurs malades. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il est allé chercher celui qui n'avait personne. Il aime le rien. Il aime le vide. Il aime ceux qui n'ont personne. Tous les jours, Jésus enseignait. Certainement, des gens avaient faim. Il ne multipliait pas les pains. Il a multiplié le pain le jour où il lui a dit il y a peu de pain. Elle dit peu. Ah, ça c'est le genre de mot que j'aime. Quand c'est insuffisant, quand ça ne peut pas tout combler, c'est là où mon action peut entrer pour faire quelque chose. Dieu parle quand il n'y a rien. Mais regardez, quand le diable parle dans Genèse 3, j'ai remarqué que le diable est venu après Genèse 2. Et Genèse 2, c'est là où Dieu a parfait son œuvre avec les tout derniers détails. Donc le serpent est venu la première fois lorsque tout avait déjà été fait. C'est là que lui vient maintenant avec sa parole. La différence entre Dieu et le diable, c'est que Dieu n'a besoin de rien pour agir. Mais le diable vient là où Dieu a déjà tout placé pour essayer de pervertir. La raison pour laquelle le diable te poursuit dans ta vie, c'est parce qu'il a remarqué qu'il y a déjà des choses que Dieu a établies dans ta vie. Écoutez-moi bien, le diable ne va nulle part s'il ne voit pas que tout ce que Dieu a fait est bon. C'est quand il constate que tout ce que Dieu a fait est bon qu'il se présente à cet endroit pour essayer de détruire. La deuxième différence que j'ai remarquée entre la manière de Dieu de parler et de la manière de Dieu du diable, c'est que j'ai remarqué que dans la manière de Dieu, c'est du tic au tac. Dans Genèse chapitre 1er, Dieu donne, il y a deux mouvements. Il y a l'ordre donné et il y a le constat de l'exécution. Que la lumière soit, prêchez avec moi, que la lumière soit, que les plantes soient, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut. À chaque fois dans Genèse chapitre 1er, vous voyez l'ordre donné et l'exécution constatée. L'ordre donné par le Créateur et l'exécution constatée. Mais quand je regarde Genèse chapitre 3 et que je vois le diable parler, il vient vers la femme. Il ne vient même pas vers Dieu. Il ne vient pas vers l'homme. Il vient vers la femme. Mais le diable ne vient pas avec un ordre. Je sens un débat, un échange, une discussion. Tu peux manger. C'est-à-dire que les débuts de la Bible nous montrent que Dieu peut accomplir ce qu'il dit par la force de sa propre volonté. Mais ce n'est pas le cas pour le diable. Le diable a besoin de négocier. Et tant qu'il n'a pas reçu l'accord de celui qu'il veut manipuler, il ne peut pas voir accomplir sa parole. C'est-à-dire, jour où Eva Boyagatina Souka, sa parole n'allait pas s'accomplir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tout ce que le diable essaie de faire dans ta vie, Osan a droit et à Roboya. Le diable n'a pas de souveraineté et ne peut pas garantir
l'exaucement de ce qu'il dit. Il ne peut pas garantir l'exaucement. Il ne peut pas garantir l'accomplissement de sa parole. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Jésus dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ce qui m'a étonné en lisant ce texte, c'est on voit clairement l'intention du diable. Il veut cribler Pierre comme le froment. Mais c'est l'action que le diable pose qui suscite question. Il dit, Satan vous a réclamé. Alors j'ai posé la question à la Bible, pourquoi Satan n'a pas pris directement? La raison pour laquelle Satan n'a pas pris directement, c'est parce qu'il n'en a pas le droit. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, le diable aura toujours besoin d'une autorisation. Il ne peut pas entrer dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ta destinée et accomplir tous ses desseins sans avoir reçu une autorisation. C'est la raison pour laquelle il n'y a que Dieu qui peut dire dans Ésaïe 43, 13, j'agirai, qui s'y opposera. Ça, c'est le genre de phrase que le diable ne peut pas dire. Au contraire, pour le diable, la Bible dit, Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. C'est-à-dire, le diable, lui, quand il veut agir, si tu résistes, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, même s'ils t'ont envoyé un embouteillage de rêves pour dire Tobo Mayo, ce n'est pas une parole d'autorité. Le diable n'a pas l'autorité, il n'a pas la souveraineté, il a besoin d'une permission. Et ce soir, cette permission, je t'informe qu'il ne l'a pas. Il ne l'a pas obtenue parce que le maître qui donne les autorisations, le Dieu du ciel, a dit qu'aucun cheveu de ta tête ne sera touché. Il ne peut pas le toucher. Le but du fléau de la langue. Il dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Mais quel est l'objectif du fléau? En réalité, qu'est-ce que le diable poursuit? Qu'est-ce que l'ennemi poursuit? Qu'est-ce que le méchant poursuit lorsqu'il propage le fléau? La Bible déclare la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Et vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, qu'en réalité, l'objectif de tout fléau, c'est la mort. Sous une certaine forme. Aucun fléau ne vient bâtir. Aucun fléau ne vient construire. Tout fléau qui vient de l'ennemi a pour but de semer la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est la destruction, la détérioration, la perte en qualité et en quantité, la régression, l'arrêt, le stop, l'absence de mouvement, la stagnation. La mort, c'est la dévastation. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que quelqu'un qui marche dans la vie et qui est atteint par un fléau, par le fléau du diable, va finir par connaître les symptômes de la mort. Plusieurs décollent, mais à un certain moment, ils sont bloqués. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un commence bien et arrive à un moment, il s'arrête? Le but de tout fléau, c'est de s'aimer la mort. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a un rêve que le diable nourrit, c'est de s'aimer la mort dans ta vie. Et quand je parle de mort sous plusieurs angles. La mort de ton travail. La mort de cette entente parfaite entre ta femme et toi. Joue plus fort, mon frère. La mort de cette bonne qualité de relation entre tes enfants et toi. Plusieurs commencent bien jusqu'à ce que le fléau de la mort atteigne ce qu'ils sont en train de faire.
Jean chapitre 10, verset 10. Jésus est sans conteste. Il est clair. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne fait rien d'autre. Le diable ne fait rien d'autre que ça. Égorger, dérober, détruire. Tous ces trois verbes peuvent se résumer d'ailleurs juste en la destruction. Il vient pour détruire. Hébreux chapitre 2 verset 14, la Bible attache au diable le qualificatif de celui qui a la puissance de la mort. On dit que Christ a anéanti et va anéantir celui qui a la puissance de la mort. Jean chapitre 8 verset 44, on va atterrir quelque part. Jésus parle, il dit vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Voilà l'activité qu'il fait dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Église du Seigneur, semer la mort est un désir pour le diable. C'est un plaisir. Et s'il est meurtrier dès le commencement, ça veut dire qu'il a une plus longue carrière de meurtrier que ta vie de prière. Et ce soir, si tu ne fais pas attention à ta vie, à ta famille, à ta destinée, le diable n'a qu'un seul rêve, t'arrêter en cours de chemin. Il y a des hommes qui meurent en finissant des éternels espoirs. On sentait que quelque chose allait venir. On sentait que quelque chose allait venir. Et puis ce n'est jamais venu. Je lève ma main et je prie que jamais tu ne figures sur la liste de ceux qui vont quitter cette terre encore plein de choses qui devaient sortir de toi. Je lève ma main et je déclare dans la vie de quelqu'un, tu ne quittes pas la terre sans avoir crié comme le maître, tout est accompli. Le diable n'a qu'un seul rêve, que tu rejoignes la tombe avant d'avoir accompli ta mission, mais il a menti. Il veut que ton entreprise s'arrête avant d'avoir touché les nations. Il veut que ce que Dieu a mis en toi ne prospère pas. Il peut permettre que les gens décollent, mais jamais qu'ils restent dans les hauteurs. Et c'est comme ça que les gens avancent, ils régressent. Pour plusieurs d'entre nous, le diable vous attend après Yano, pour essayer de tirer encore et de vous ramener encore en arrière. C'est la raison pour laquelle 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, Pierre, sauvé, justifié, renouvelé, Nouveau Testament, il dit soyez sobres, veillez. Il dit veillez. Mais pourquoi vous devez veiller? Parce que vous avez un adversaire. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dois-je rappeler à quelqu'un ce soir, le diable rôde autour de ta famille. Il ne vous aime pas. Quand vous sortez ensemble, main dans la main, que vous publiez vos photos, famille unie, il regarde. C'est la divorce place Nina. Ah, je peux vous assurer. Quand il te voit exercer l'œuvre de Dieu, il dit, qu'est-ce que je peux faire? La bête est malade, dis-moi quoi. Mais le diable est un menteur. Il dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde tout autour. Tu fais des projets. Cette fin d'année, je dois voyager, je dois faire tel endroit. Attention, le diable rôde. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne faites rien sans avoir prié. Ne publiez rien sans avoir prié. Ne soyez pas public sans avoir des fondements secrets. Ne venez pas vous tenir devant les gens pour dire, Seigneur Jésus, alléluia, je prêche, je serai à l'abri du fléau de la langue. Frère, si tu ne t'es pas préparé derrière la riposte que tu vas avoir, l'œuvre de Dieu n'est pas de la blague. L'œuvre de Dieu n'est pas de la blague.
L'œuvre de Dieu n'est pas de la blague. Vous priez pour les gens. Vous soutenez les orphelins. Vous aidez les plus faibles. Et vous pensez que le diable vous regarde et vous acclame. Vous vivez tranquille dans votre maison. Vous vous entendez bien avec votre femme, vos enfants. Et vous pensez que le diable ne rôde pas. La Bible déclare, votre adversaire rôde. Il rôde. Pas comme un agneau, comme un lion rugissant. Et il cherche. Qu'est-ce que je peux dévorer? Ah, Nzambe a déclaré sur quelqu'un, tu es la nourriture des personnes et tu ne seras pas dévoré au nom de Jésus. Et regardez le comparatif que Pierre utilise. Il prend l'image d'un lion, le plus populaire des fauves. Ce n'est pas un petit chat qui rôde, c'est le lion. Ce n'est pas un petit chat qui fait miaou. C'est un lion rugissant. Gamaliel, mon frère, il rôde. Il rôde. Il nous regarde. Il se dit, comment je vais les arrêter? Que puis-je faire pour arrêter, pour court-circuiter cette grandeur politique qu'il y a dans cet homme? Que faire pour tuer ce zèle qu'il y a dans telle femme? Que faire? Mais je bénis Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je bénis Dieu parce que le lion ne déchire pas tout le monde. Il y a des gens que les lions ne déchirent pas. Même s'il rôde comme un lion rugissant, chercher qu'il dévorera, ce n'est pas toi qu'il va dévorer. Tu n'as pas donné un bon amen. J'ai dit, tu n'as pas donné un bon amen. Si Noé était ici présent, Noé allait donner un amen plus grand que toi. Parce que Noé est la première personne après la chute qui a habité avec des lions sans que les lions ne les bouffent. Dieu a dit à Noé, prends un couple de chaque animal. Beaucoup t'en a arche. Le lion était un animal sauvage. Et dans l'arche, Noé a passé plusieurs jours avec d'autres animaux, y compris le lion. Pasteur Jules, je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'arche. Mais je sais seulement qu'à la fin du déluge, Noé est sorti vivant. Le lion qui était conservé dans l'arche ne l'a jamais bouffé. C'est comme si, dès que le lion a franchi le pas de l'arche, celui qui était sauvage est devenu domestique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'arche était l'abri. Ah, tu seras à l'abri du fléau de la langue. L'arche était l'abri que Dieu avait donné à Noé pour le garder du fléau qui allait frapper le monde. Et puisque Noé était à l'abri du fléau dans ce monde, à partir de ce moment-là, quand le lion entre dans cet abri, il ne peut pas toucher à Noé. Et je bénis Dieu parce que l'abri que Dieu avait donné à Noé était un abri construit avec du bois. Il a dit à Noé, si tu entres dans l'abri qui est construit selon mon modèle à partir du bois, même quand le lion vient te chercher, si tu es caché dans le bois, le lion rugissant ne peut pas te dévorer quand tu es caché à l'intérieur. Je suis venu déclarer à quelqu'un, quand tu es caché en Jésus-Christ, même s'ils entrent à l'intérieur, ils ne peuvent rien faire. Ce qui s'est passé, c'est que les lions Bakoti Nakati, ils sont redevenus comme ils étaient à Éden. L'arche de Noé a reproduit l'atmosphère de Éden alors que le temps de Éden était déjà passé. L'arche de Noé a reproduit l'atmosphère où le lion regarde l'homme sans le bouffer alors qu'il devait déjà le bouffer. Je déclare dans le nom de Jésus, tant que tu es à l'intérieur de la présence de Dieu, oh, on ne peut pas te toucher, on ne peut pas toucher ta famille. La présence de Dieu, c'est l'arrêt des fléaux. La présence de Dieu, c'est l'arrêt des fléaux. C'est pourquoi il y a des hommes qui demeurent dans la présence de Dieu. Tu peux côtoyer les lions rugissants. Au talent dans la arche,
Mais vous comprenez, ça n'a ni envie, ni intention à rouler. Vous savez qu'il y a des gens, même les démons ne veulent pas les attaquer. Que s'ils ont besoin de conserver leur carrière, ils n'ont pas intérêt à s'approcher de toi. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ils seront là, tu les verras, mais ils ne te toucheront pas dans le nom de Jésus. C'est pourquoi les fléaux que le diable envoie sont beaucoup plus intimidants que rien du tout. On a parlé de Goliath, hein? Mais moi j'ai un gros problème avec Goliath. Goliath, mon seul problème avec lui, c'est qu'en épuisant la lecture de toute la Bible, je n'ai vu finalement, malgré toute la peur qu'on a eue de Goliath, il n'y a aucune victime de Goliath répertoriée dans la Bible. Je ne sais pas si toi tu as vu ça quelque part. Tous les jours, même quand il se levait, aïe, à lobby, akei, aïe, à lobby, akei. J'aimerais dire à quelqu'un, il parle beaucoup. Mais ce qu'ils disent là ne va pas s'accomplir dans le nom de Jésus. Ça ne s'accomplira pas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laissez-moi finir avec ceci avant qu'on prie. Je voudrais introduire la pensée du fléau de la mort. Regardez, mes frères et sœurs. Et là, je parle de Jésus lui-même. Parce que quand le Saint-Esprit m'enseignait cela, il m'a dit, si tu vas sur un autre personnage, peut-être qu'il peut y avoir contestation. Mais regardons dans la vie de Jésus. Je me suis rendu compte, l'une des personnes les plus attaquées par le fléau de la mort dans la Bible, c'est Jésus lui-même. À partir déjà de sa naissance, Jésus, avant de totaliser ne serait-ce qu'un mois, avait déjà été recherché pour être mis à mort. Quelqu'un est avec moi? Et même à cause de lui, on a tué d'autres enfants. C'est pourquoi dans notre tatola, l'école Moutoumoko, tant au beau tamako yebakate, mais c'était déjà une victoire que Dieu a accordée. Parce qu'il y a des gens, franchement, le diable aurait vraiment voulu qu'ils ne naissent pas. Quel est l'intérêt du diable? Sora Yebaka, qui aurait des JMC, des EANO, des extensions, des âmes gagnées. C'est pourquoi Dieu garde souvent les grandes choses dans les emballages faibles, pour que l'ennemi ne sache même pas comment aller attaquer. Nzamba pimelu éclaté, aobatelayo. Aobatelayo, aobatelayo. Jésus commence son ministère. C'est là où je vais finir. Jésus commence son ministère, il va dans le désert. Et là, le diable, vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 4, versets 1 à 30. Le diable vient à sa rencontre. Mon Dieu. Et le diable commence à tenter. Quand vous lisez ce texte dans Luc, le diable vient pour la première fois. Si tu es fils de Dieu, que cette pierre devienne du pain. Ok. Et simbité. À la deuxième fois, si tu te prosternes, et simbité. La troisième fois, vous savez, si vous avez 3 tentatives, la troisième tentative, vous allez sortir votre joker. Vous sortez votre carte maîtresse. Et la troisième carte maîtresse, la Bible déclare que le diable le transporta et le plaça en haut du temple. Et lui dit, jette-toi en bas. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Or, nous, on sait que c'est une tentation. Quel était le but recherché par le diable? Il voulait en finir avec lui. Jésus sort du désert. Je reviendrai sur tout ça. Quand Jésus sort du désert, il va prêcher. Gamaliel bizarre, hein? Il va dans la synagogue, il prêche. Quand il finit de prêcher, la Bible déclare que les gens sont en colère. Les gens sont en colère, ils veulent le tuer. Papa, tous on avait un contexte. Batubayaki nanda kubaye go sambela. Ya moko telemi atei
Basiliki tellement qu'à l'église, dans la synagogue, on veut le tuer. L'envoûtement était tellement fort qu'ils ont oublié que c'est le Jésus qu'ils ont vu grandir. Ils ont oublié ses parents. Ils ont oublié qu'ils étaient même dans la synagogue. Et comment ils voulaient le tuer? Ils voulaient le précipiter du haut de la falaise. Est-ce que ça c'est anodin? L'Esprit m'a dit non, ce n'est pas anodin. Parce que qu'est-ce que le diable a essayé de faire dans le désert? Dans le désert, il lui avait dit, il a placé au sommet, il lui a dit, jette-toi. Jésus a dit, non. Maintenant, là, dans la synagogue, on le pousse du haut de la falaise, on dit, ce que le diable n'a pas pu faire seul dans le désert, il va sous-traiter maintenant des hommes pour le faire. Mais en réalité, c'est le même esprit qui travaille afin d'arrêter cette destinée-là. Pourquoi? Parce que Jésus est au début de son ministère. Mais Jean-Baptiste est en train de prêcher à côté. Jean-Baptiste attire les foules. Jean-Baptiste est connu. Mais pourquoi le diable en personne va se mobiliser autour de quelqu'un qui n'a encore rien fait? Le fléau de la mort, c'est sentir l'odeur des grandes destinées. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, grande destinée égale grande bataille. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'était de finir avec sa vie. Il n'aime pas voir ça. Il y a des milieux où des lois ont été établies. Tu ne peux pas dépasser ces lois-là. Et dès que tu les dépasses, tu fais objet de poursuites. Il y a des milieux où tu ne peux pas atteindre un certain niveau d'éclat sans faire l'objet de batailles, de combats et des réclamations. Il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il dévorera. Quand le diable est venu chez Job, il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé lui? Ça, c'est bien, tout ça. Le diable a parlé des biens. Mais lorsque Dieu l'autorise à toucher Job, Dieu dit, ok, tu peux porter la main sur ce qui est à lui, mais seulement épargne sa vie. Je me suis demandé pourquoi Dieu a précisé épargne sa vie pendant que le diable n'avait pas parlé de la vie de Job. Lisez le texte, le diable a réclamé la bien de Job.
l'esprit? Est-ce qu'on peut prier en esprit? Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, de l'agneau, de l'agneau, de l'agneau. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Quand tu as l'occasion de prier contre la mort, fais-le bien. Parce que quand ça frappe, ce n'est pas souvent récupérable. Et ça va dans la deuxième chance limitée. Il y a une mission de Dieu ce soir. Il y a une mission de Dieu ce soir. Il y a une mission du Saint-Esprit. Et je n'ai pas prêché que devant un auditoire physique. L'auditoire spirituel qui est lassé. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher ici? Shakavare sopaya vava. Ravava. Ne t'occupe pas de ton voisin. Prie, 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 prie. Shakaragavaye de suta. Il y a des gens qui marchent et qui ne savent pas qu'il y a un décret de mort déjà sur eux. Il y a des gens qui marchent, qui mangent, osent prier, osent balouka, mais tu ne sais pas qu'il y a un décret de mort déjà établi sur toi. Parce que le diable sait que ce que tu fais est contre son royaume. Il sait où tu vas. Il sait ce que tu représentes. Il sait ce que tu dois apporter. Il veut que tes enfants deviennent orphelins. Il veut que tes enfants soient perturbés. Il veut... Oh, Rakivia Zatarabayende Regevea. Rakedegevea. Rekeveveveveveve. On a encore quelques minutes ce soir. Quelque chose va être délogé. Un certificat de décès va être déchiré ce soir. Ça va être très fort. L'esprit me l'a dit. Je le sais. Shakivia Zatarabaya. Indirivie Sokavaya Dadadadabaya. Ceux qui sont devant, ne soyez pas distraits parce qu'il y a des décrets de mort qui vont être annulés, sur vos vies. Annulés sur vos vies. Quand le fléau de la mort te poursuit, c'est là où tu es toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, par hasard, et là au moment boyé, et il kakayo. Pourquoi kakayo? Parce que spirituellement, il y avait quelque chose qui te ciblait déjà. Rekegegegegege sukavaya. Tigana rappelez yo, le diable déteste ton travail. Il n'aime pas tes progrès. Il ne veut pas voir tes enfants réussir. Il ne veut pas ça. Mais heureusement que si le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire, le bon berger est venu pour donner la vie, car il est écrit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire. Si le voleur est un destructeur, le Fils de l'homme est un plus grand destructeur. Lui, il détruit les œuvres du diable. Il détruit les œuvres de celui qui détruit. Il détruit les œuvres de celui qui détruit.
Rekevei givia sataraba yedede. Rekeveye geveye shakabaye. Rakavaye zededededede. Est-ce que de partout là où nous sommes, osons déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à annuler tout décret de mort sur ta vie. Commence à annuler tout décret de mort sur ta vie et sur ce que tu fais. Ils se sont levés, ils veulent notre peau. Ils se sont levés, ils veulent nous endeuiller. Ils se sont levés, ils veulent endeuiller la parole éternelle. Ils se sont levés, ils veulent qu'il y ait mort. Mais il n'y aura ni mort, il n'y aura ni stérilité, il n'y aura rien de tout ça ici. Arakavaye geveya, rekete geveyaza. Yoko kufa boete, yoko kendete, rakeve yakavaya, rebebebebebebe. Tu sais, hein, Jésus était venu pour donner sa vie et mourir en rançon pour les hommes. Mais quand on voulait le tuer, quand ce n'était pas son temps, il ne se laissait pas faire. Il ne se laissait pas faire. Lui qui était venu mourir, mais quand ce n'était pas son temps, il ne s'est pas laissé faire. Le fléau de la mort, c'est celui qui vient t'emporter avant ton temps. Fais le bien, fais le bien, fais le bien, fais le bien, fais le bien. Fais le bien, fais le bien, fais le bien, fais le bien. Fais le bien, fais le bien. Heyaba shakaya baba baba. Heyaba shakaya va de de. Erekeveye gevea. Ikafaraga vayezege de geveaba. Rakivizigi gegegegegege sutaya baba. Repekete geveyeze de. Rakeveye geveizimi yendere bebebebebebebe. Rekev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 eaza. Est-ce que les serviteurs de Dieu dans la maison peuvent intensifier leur prière? Est-ce que les serviteurs de Dieu dans cette maison peuvent intensifier leur prière? Je vous assure, j'aurais pu prêcher n'importe quoi. Dieu m'a parlé. Je vous assure, Dieu est en train d'enlever un nuage noir qui allait s'abattre dans la vie de quelqu'un. Je dis, ce soir, quelque chose est en train de s'enlever. Arrêtons la musique un moment, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, juste avec nos mains. Juste avec nos mains, juste avec nos mains. Juste avec nos mains. Le Seigneur m'a montré des autels dressés. Il m'a montré des sacrifices qu'ils ont faits. Ils veulent la mort ici. Église, si tu ne pries pas, ils te feront pleurer. Parole éternelle, si tu ne révoques pas ces décrets, ils te feront pleurer. Ils veulent te faire pleurer cette fin d'année. Ils veulent te surprendre. Ils veulent te surprendre. Ils veulent te surprendre. Ils ont oublié que notre Dieu a dit à notre sujet, l'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas.
Shakaravava. Kozwa kabilo kwa mulimo na bajete. Kozwa kabilo kwa mulimo na bajete. C'est le fléau qu'ils ont libéré. Ils veulent la mort de tes enfants. Ils veulent la mort de ce travail. Ils veulent la mort de ce que tu es en train d'établir. Ils veulent la mort de ta postérité. Ils veulent tuer ce que tu enfantes. Yo salaka fort et puis on va bomarango. Vous savez, dans le combat spirituel, hein, le but ce n'est pas que la prière soit belle. Le but c'est que ce soit efficace. Le but c'est que ce soit efficace. Et révoquer ça. Et ça n'a décret mususu aliwe longo akara bongo. Shekevea rakavayaza rebebebebebe rekiyavazete. On ne touchera à personne. On ne touchera à personne. On ne touchera à personne. Commence à sécuriser. Commence à sécuriser la vie de tes enfants, la vie de tes parents, la vie de tes proches. Commence à sécuriser ta femme, ton mari, tes enfants. Ah, rakavaye geveya satarabaye de. Parole éternelle, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il vous a réclamé pour vous faire pleurer. Il vous a réclamé pour vous endeuiller. Il vous a réclamé pour vous faire mal, pour vous mettre dans l'embarras. Mais heureusement, celui qui veille, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, ne sommeille ni ne dort, ne sommeille ni ne dort. Église commence à déclarer matanga ezate na fin de l'année oyo. Commence à déclarer matanga ezate na fin de l'année oyo. Matanga ezate na fin de l'année oyo. Ici je parle de la mort physique. Je parle de la mort physique. Matanga ezate. Il est écrit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Fais cette prière, 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 fais cette prière. Plusieurs en rentrant ce soir, au moment on va te dire, tu viens de rater quelque chose. Dieu est en train de faire échapper quelqu'un à quelque chose. Seigneur Jésus, Rakavaya Gavayezedededededede. Seigneur Jésus, Rakavaya Gavaya.
C'est une nuit de jugement. C'est une nuit de sanction. C'est une nuit de fléau. C'est une nuit de destruction. Je prie, Père, que la mort qu'ils ont envoyée cette nuit même prenne la direction des endroits où ils ont été envoyés. Père, je prie dans le nom de Jésus que les creuseurs des fosses tombent cette nuit dans les fosses qu'ils ont creusées. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tous ceux qui ont établi des systèmes, des moyens, que cette nuit, qu'ils rencontrent le Seigneur, Dieu, qui parle à Eano, qui parle à Eano, qui parle à Eano, qui parle à Eano, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, puisqu'il est écrit, toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Je me lève sur l'autel de mon Père en prenant, Seigneur, la couverture de l'onction qu'il porte sur lui et se base des mains qu'il a placées sur moi. Je suis en train de condamner toi, esprit de mort, qui opère dans cet endroit et qui veut semer la désolation dans le cœur de la parole éternelle. Tu es détruit, 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 dans le nom de Jésus. 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 Dans cette église, les ministères ne mourront pas jeunes. Dans cette église, papa n'enfantera pas des enfants pour les voir mourir dans les ministères tôt. Dans cette église, les gens n'auront pas de carrières flash. Dans cette église, les extensions n'auront pas de carrières flash. Des petites flammes qui commencent et qui stoppent. Tout plan oyo prépara qui nzambe nanga eza kokufa na kombo na Yesu. Rekeveyegevea les de rekevevevevevevea repebebebebebebe haya baba baba shaka yaba idea. Jésus, 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 Jésus. Est-ce que les femmes qui portent une grossesse peuvent avoir leurs mains sur leur ventre pendant qu'elles sont en train de prier? Shakavaregevea. Église, donnez-moi 30 secondes. J'aimerais qu'on ait tous les yeux fermés. Je prends le risque de le dire. Si ce que je reçois est vrai, alors pendant qu'on priait, je sais que Dieu, je ne le dis pas pour que, de toutes les façons, si ce n'est pas ça, il le dira. Je sens et je sais que Dieu a montré et a déposé des paroles dans notre Père par rapport à ces choses-là. Si ce n'est pas le cas, il dira que ce n'est pas le cas. Je n'aurai pas honte de m'être trompé. Mais j'ai senti qu'il y a un dépôt que Dieu a mis dans notre Père par rapport à cet aspect, et surtout un aspect lié aussi surtout à l'Église, et un aspect aussi lié aux serviteurs. Et tout à l'heure, papa va prier pour nous.
papa va déclarer. J'aimerais, pendant que papa sera en train d'avancer, alors que nous reprenons nos places, qu'on fasse cette prière. Parce que on va rester debout, on va rester debout. Toujours. Tu vas te mettre à prier et à dire, Seigneur, oh mon Dieu, tu vas te mettre à dire, Seigneur, que la mort, sous toutes ses formes, ne franchisse pas. Ne franchisse pas le pas de la maison, le pas de ma maison. Parce que tout à l'heure, j'entendais, je voyais ce dépôt dans le cœur de notre Père. Et j'entendais même le cantique qu'on chantait hier. Se chanter. J'aimerais qu'on ait nos yeux fermés.